Oui. D'abord, je salue le nouveau ministre d'État qui ne nous a pas encore rencontrés. Il n'a même pas encore rencontré les confessions religieuses. Il n'a pas encore rencontré sa commission qui a été bien sûr établie pour ce travail d'assainissement. D'abord, je vais préciser que les communiqués du ministre n'est même pas une lettre circulaire. Ce n'est pas une décision qui est frappée par un arrêté. Donc, c'est un communiqué simple. On ne connaît même pas comment est-ce que ce communiqué est donné. Et les personnes qui ont donné ce communiqué, ce sont des personnes qui, en réalité, vont induire le ministre en erreur. Si le ministre lui-même ne s'induit pas en erreur, il faut donc que nous puissions nous rassurer que le ministre va être induit en erreur parce qu'il y a ce qu'on appelle la continuité du gouvernement. La continuité de l'action du gouvernement oblige le ministre à savoir pourquoi est-ce qu'on a institué telle opération et quelles sont les retombées et les conséquences. D'abord, je précise que le permis de culte n'existe plus. Le ministre les suspend. Il les suspend pourquoi? Parce qu'il n'existe plus. Ce qui veut dire que dans les cabinets du ministre ou dans l'administration de la justice, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand le ministre Moutamba s'est retrouvé dans la merde et qu'il y a eu son vice-ministre qui a fait l'intérim en tant que ministre ad intérim du ministre d'État, il a convoqué les confessions religieuses qu'il a reçues. Il a traité aussi avec la commission multisectorielle établie pour l'assainissement. Nous lui avons fait voir les erreurs qui étaient dedans. D'abord, il ne fallait plus que le ministre continue de signer ces documents-là, cette pièce-là. C'était acté et le document, cette pièce-là, devait être signé par le secrétaire d'État. Et ils ont le secrétaire général. Et on a même changé de nom. Ça s'appelle maintenant carte du ministre des cultes. Un nom le permis. Quand maintenant le ministre, dans son communiqué, il dit il a suspendu un permis, la livraison de permis de culte. Mais ça n'existe plus. C'est une histoire qui n'existe plus. S'il veut parler de la carte de ministre des cultes, voici les conséquences. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui ont déjà été capturées depuis que le dossier, l'ex-ministre d'État avait commencé. Toutes ces personnes-là attendent. Ce qui veut dire que pendant que l'autre ministre faisait l'intérim, il avait autorisé l'impression. Et si ces impressions-là, le ministre a trouvé et que ce sont des choses qui se font avec peut-être de magouilles ou des choses comme ça, parce qu'il ne faut pas avoir toujours le regard sur l'argent. Il faut chercher à connaître comment est-ce que les choses devaient se passer. Ce qui veut dire on ne peut pas suspendre la livraison d'un document, c'est-à-dire il pouvait dire qu'on termine tout ce qui avait été déjà capturé, tout ce que la capture, tout ce qui avait été donné, parce que c'est des milliers de cartes qui ne sont pas encore livrées. Ce qui veut dire que la décision de son Excellence, Monsieur le Ministre, c'est une décision qui risque d'être mal vue. Pourquoi? Parce qu'il suspend un document qui n'existe pas. Et vous avez parlé seulement du permis de culte, mais vous n'avez pas parlé de la personnalité juridique. Parce que le ministre suspend aussi la livraison de personnalité juridique. Alors qu'il y a des personnes qui ont payé l'argent au ministère et cela fait déjà plus d'une année. Et le ministre était en train de signer. Il y avait des gens dans les cabinets qui s'embrouillaient et qui ne voulaient pas signer. Est-ce que maintenant, dans les milieux religieux, dans les confessions religieuses, on se pose la question, le ministre, quand il est venu, ne va-t-il pas dire que non, tout ce que vous avez déjà payé tombe, qu'a dit qu'il faut que vous puissiez encore payer pour commencer, parce que c'est l'habitude du ministère. Donc, c'est un ministère qui s'occupe de la justice qui est malade. Moi, je me pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'on nous garde là-bas? Nous, les confessions religieuses, nous devons avoir notre ministère où nous devons traiter les choses avec sagesse et avec douceur. Le message que je lance au ministre est que tous ces reports, ces suspensions, d'abord, il avait suspendu déjà, c'était pour 1 mois. Maintenant, il ajoute 5 semaines, ça veut dire 1 mois aussi et 1 semaine. Ce qui veut dire que 2 mois durant au ministère, vous ne livrez pas les documents, non.
livrez les documents, établissez les principes de contrôle rigoureux. Hein? Il faut que le principe soit établi. De deux, il faut que vous puissiez parler avec ceux qui sont concernés. Parce que nous ne sommes pas toujours d'accord que nos éléments, parce que quand on donne cette carte-là des ministres de culte, ou bien c'est que lui l'a suspendu qu'on permis, les confessions religieuses n'ont aucune base de données. C'est une affaire qui n'est pas normale. De deux, s'il dit que cela a été, il y a des magouilles et tout ça, mais est-ce qu'il n'a pas établi les conclusions que c'est un marché que le ministère a donné à un privé? Hein?